Koae. Je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour l'occasion, je vais donc déballer mes cadeaux d'anniversaire. Je vais déballer mes cadeaux d'anniversaire en live action. Bon, en fait, en guise de cadeau d'anniversaire, il s'agit de cadeaux que je me suis fait à moi-même. En fait, des commandes que j'ai faites en ligne, mais pas nécessairement pour mon anniversaire. Ouais, je dis pas nécessairement parce que je sais même plus pourquoi je les ai faites. Parce que déjà, il y a à la FNAC, je l'ai déjà dit par le passé, mais je le redis quand même. Oui, souvent à la FNAC, je précommande des vidéogrammes ou des CD, souvent, parce que j'aime bien certaines œuvres qui m'intéressent, j'aime bien voir les éditions limitées, et très souvent, 5 jours après la sortie, les éditions limitées sont plus disponibles quand tu vas en magasin. Et en fait, souvent, tu peux les précommander, les commander avant la sortie sur le site. Et au moins, tu sais que tu les as et tu les reçois plus ou moins au moment de la sortie chez toi. Alors, c'est cool. Et voilà, du coup, quand j'en reçois et que je tarde à les ouvrir et que, en plus, que j'ai commandé longtemps avant et au bout du compte, et que les colis s'accumulent. Et ce qu'il y a, c'est que je précommande des fois ailleurs qu'à la FNAC, comme le libraire Original Comics à Paris, parce qu'il a des éditions exclusives. Voilà, bon, et du coup, voilà, les colis s'accumulent et ce qu'il y a, c'est que quand je décide de faire une vidéo comme ça pour mon anniversaire, parfois je l'ai commandé pour mon anniversaire, mais voilà, mais quand je décide de faire une vidéo pour mon anniversaire, je prends parmi les colis sans regarder lesquels je prends, et du coup, comme ils se sont mélangés, ça ménage la surprise, et c'est très très bien de ménager la surprise pour son anniversaire. Alors, tiens, je vais commencer par le colis de la FNAC. Voilà, celui-là, je ne sais pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas l'habitude. Déjà, il n'a pas le visuel FNAC, du coup, c'est peut-être pas la FNAC, mais des fois, la FNAC, mais je sais pas, du coup, j'ai oublié. Voilà. C'est bien d'avoir oublié. C'est mieux d'oublier, hein, comme ça, même quand on a une bonne mémoire, quand on arrive à oublier, pour son anniversaire, surtout quand on s'offre les cadeaux à soi-même, c'est bien d'oublier, au moins on a quand même la surprise. Même quand on s'offre les cadeaux à soi-même. Voilà. Ah, voilà. Ouais, Snake Ace, G.I. Joe Origin. Donc voilà. A priori, ça se passe avant les films G.I. Joe déjà sortis. Ça serait a priori un préquel, j'ai pas vu. Bon, c'est un préquel si ceux déjà sortis se passent dans la même continuité, si c'est pas un reboot, voilà. Parce qu'Origin Story ne veut pas forcément dire préquel si jamais ça reboot ce qu'il y a déjà eu. Mais si ce qu'il y a déjà eu se passe officiellement après, c'est un préquel. Mais comme j'ai pas encore vu, je sais pas, mais je voulais la voir et j'ai décidé de le commander. Voilà. Donc c'est l'édition Steelbook, édition spéciale FNAC, c'est pour ça que c'est limité. Je sais même pas s'ils ont gardé l'acteur d'origine. Ah tiens, on dirait qu'il y a Cara Delevingne, si je reconnais bien. Attends, je vais essayer de lire les petites lignes. Avant, je pouvais rien lire sans mes lunettes. Maintenant, je vois sans mes lunettes assez bien, beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, je peux me déplacer sans lunettes. C'est pour ça qu'on me voit sans lunettes. Mais en réalité, j'aurais besoin de mes lunettes pour lire les petites lignes. Mais je crâne sans mes lunettes. Et pour lire les noms des acteurs, ouais, je sais pas, c'est du mal. Attends, voyons. C'est du grain. La photo, ça m'a l'air d'être Cara Delevingne, que j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr, je peux me tromper. Peut-être que je me trompe, mais j'arrive pas à lire les petites lignes pour vérifier le nom. Tant pis. Peut-être que je me trompe. En tout cas, elle est jolie, la fille.
Et après l'acteur, je ne sais pas dire si c'est le même acteur qui jouait dans G.I. Joe et G.I. Joe 2. Si c'est le même acteur qui reprend le rôle de Snake Eyes, je ne sais pas. Ben, moi, je vérifierai ça plus tard. Bon, je vais passer au cadeau suivant. Ouais, bah tiens, celui-là, il m'intrigue pas mal. Je ne sais pas ce que c'est. Ben, je ne lis pas l'étiquette pour avoir davantage de surprises. Hop. Oh, c'est super. Ah, quelle surprise. Casino Royale, édition limitée. Voilà, voilà. Bon, l'édition Blu-ray 4K. Là aussi, hein, édition Blu-ray 4K, c'est important pour moi. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle édition limitée. Oui, je ne vais pas acheter tous les James Bond en édition limitée, mais je crois que je vais essayer d'avoir tous ceux avec Daniel Craig dans des belles éditions limitées 4K. Voilà, voilà. Daniel Craig est mon James Bond préféré en tant qu'acteur, et ben, sa version aussi, parce que la version de Daniel Craig est un reboot par rapport à tout ce qu'il y a eu avant en fait. Hein. Et je sais pas, ouais. Bon, en tout cas, ouais. Voilà, c'est mon James Bond préféré, Daniel Craig. Voilà, et je vais tâcher d'avoir tous ces James Bond dans une belle édition, voilà. Allez, bon, donc je passe au paquet suivant. Ouais, là j'enregistre au saut du lit quasiment. Je me réveille en déballant mes cadeaux d'anniversaire pour bien commencer ma journée d'anniversaire. Ah ouais, quel cadeau. Et ouais, c'est mes feutres à dessin. Ouais, c'est bon, voilà, c'est ceux que j'utilise pour le dessin. Voilà, bon, là c'est la taille S pour faire le super fin. Voilà, voilà. Le trait super fin. Ah ben il y a le F, le trait fin, voilà, tout simplement. Ouais, le F, je sais pas si on lit. Le F pour le trait fin. Et le fameux M, bon ça veut dire moyen, mais c'est le trait épais. Hein. Moi, généralement, j'ai rarement besoin de plus. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ben voilà. Après, il y a des boîtes, il y en a quelques-uns qui sont en boîte. Voilà. Ouais, j'ai commandé des lots, c'était intéressant. Bon, il devait peut-être être en panne de boîte, du coup, il m'en a mis comme ça. Bon, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, le M et le S. J'ai dû commander plus de M et de S, hein, je suppose, parce que c'est souvent ce que j'en ai le plus besoin. Bon, il y a la facture. Voilà. Ouais, au passage, oui, bon, S, il y en a des dessinateurs autour de moi qui aiment encore plus fin que S, mais moi ça me suffit, S. Par rapport à mon type de dessin, j'ai pas besoin que le trait soit plus fin. Et puis il y en a aussi qui sont exigeants dans toutes sortes de choses. Et personnellement, je trouve que, en tant que dessinateur, si on veut le dire, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais vu. Ça fait vraiment... ça doit faire 30 ans que j'utilise ces feutres, quasiment. Et j'en suis vraiment très content. Les Stabilo OH Pen Universal. C'est ça, comment ça s'appelle? OH Pen Universal. C'est du permanent, du noir permanent. C'est formidable. Tu fais ton crayonné, tu fais ton ancrage et tu gommes. Le noir, il part pas et vraiment, il dure dans le temps. Il y en a d'autres, mais qui sont probablement aussi bien, mais qui sont plus chers. C'est ceux que tu trouves le moins cher, à mon sens, tout en étant des bons feutres. Et je vois pas l'intérêt de payer plus cher. En plus, ça ne vit jamais longtemps. Hein. Tu dessines pas longtemps avec chaque feutre. Ils sont vite à jeter parce que à la fin, quand il s'use, le noir il est plus vraiment noir et tu peux plus dessiner. À la rigueur, tu l'utilises pour autre chose, mais voilà, tu peux plus dessiner si tu veux faire du dessin qui doit être publié. Hein. Et puis, donc je vois pas l'intérêt que tu les payes plus cher ou moins cher. Ça a toujours ce problème, ils s'usent vite.
Alors je prends ceux-là, ils sont moins chers et ils sont aussi bien que d'autres qui sont plus chers. Et après, ce qu'il y a, c'est selon où tu les achètes, ils sont moins chers. Je les ai vus dans certaines papeteries où ils sont bien plus chers que si par exemple tu les achètes à la Fnac. Il y a aussi à plein ciel, ils sont moins chers que dans nombre de papeteries. Alors oui, ben, du coup, j'ai de plus en plus de mal à les trouver. Justement, je vais à la Fnac, ils les ont, mais ils les ont pas toujours. Et quand ils les ont pas, tu peux pas leur demander qu'ils les aient. Il faut passer régulièrement. Et j'ai regardé sur leur site, tu peux pas leur commander. Il faut aller à la boutique et tomber dessus quand ils les ont. Et je les prends à l'unité à la Fnac. À plein ciel, quand je vais aussi à plein ciel, ils les ont pas nécessairement. Par contre, tu peux leur commander. Et là, ouais, je l'ai eu fait. Mais ils sont moins chers à la Fnac qu'à plein ciel. Mais à plein ciel, ils sont quand même moins chers qu'ailleurs, hein. Enfin, j'ai pas essayé partout ailleurs, hein. Ceci dit, là, fatalité, j'ai trouvé sur Rakuten, il y a des vendeurs qui les vendent, des papeteries qui se mettent sur des papeteries professionnelles qui se mettent sur Rakuten. Je ne veux pas acheter à n'importe qui quand même. Et je les ai trouvés, ils sont même moins chers qu'à la Fnac en commandant Cello. À l'occasion, je peux reprendre à la Fnac et à plein ciel selon l'occasion, surtout quand je suis pressé. Mais là, je me suis dit, bah tiens, je crois que j'avais des bons, ouais, j'avais des bons d'achat sur Rakuten. Bah, du coup, je me suis dit, bah tiens, bah, je me commande mes feutres, voilà. Là, ça fait un moment que j'étais en panne, et bah, comme ça, je vais me remettre à la bande dessinée. Je vais créer de nouvelles bandes dessinées avec mes nouveaux feutres, hein. Voilà, pour bien commencer ma journée d'anniversaire, ben, je découvre que ça y est, j'ai de quoi dessiner. Ouais, donc je suis super content de mes cadeaux d'anniversaire. Ma journée d'anniversaire a super bien commencé. Quoi eux? À bientôt.